Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de yoga sur chaise. Et oui, des fois on n'a pas toujours la possibilité de dérouler son tapis, et quand on est au bureau et qu'on a besoin de faire une pause, c'est assez simple, hein. On repousse de son bureau, et on est parti. Il n'y a pas besoin de matériel particulier. Après c'est mieux quand même d'avoir des habits dans lesquels tu peux bouger. Si tu es en tailleur, jeu de crayon, on va pas se mentir, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais si tu es en jean, ça devrait fonctionner. Ok, donc on commence, les mains sur les cuisses, on relâche les épaules dans les oreilles, quelques instants pour fermer les yeux et observer la respiration. Donc inspire, on expire, tu peux même venir placer ta main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, ressentir comment ta respiration se fait ici sous tes mains. Prends peut-être tout de suite maintenant tes respirations par le nez si c'est ok. Et puis peut-être en gardant les yeux fermés, viens simplement sur une inspire, lever les deux bras vers le ciel par le côté. Et expire, relâche les bras le long du corps. Encore deux fois, ça inspire, monte les deux bras vers le ciel, grandis-toi peut-être un peu ici. Et expire, relâche les bras le long du corps, relâche les épaules loin des oreilles. Dernière fois, inspire, monte les deux bras vers le ciel, monte les épaules aux oreilles. Grandis-toi peut-être un peu. Et expire, relâche les bras le long du corps, les épaules redescendent loin des oreilles. Viens ouvrir les yeux ici. Posture de l'aigle. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors on n'a pas besoin de faire complètement le tour. Si c'est quelque chose qui est ok pour toi, n'hésite pas. Mais pour aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. On va ramener les bras parallèles au sol. Le bras droit passe sous le bras gauche. Et on va simplement attraper les coudes opposés. On modifie nos postures. Si tu veux prendre les bras de l'aigle en complet, vas-y. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est pas forcément nécessaire. Inspire, montre les deux coudes vers le ciel. À l'expire, laisse le dos s'arrondir, relâche la tête, ramène comme les coudes vers ton ventre. On fait ça encore deux fois. On inspire, on monte les coudes vers le plafond. Peut-être on pousse un peu la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, le dos s'arrondit, on relâche la tête, les coudes qui remontent vers le ventre. Dernière fois, inspire, on monte les coudes vers le plafond. Expire, arrondis le dos, relâche la tête. On vient libérer les bras, les mains se placent sur les cuisses et on replace les deux jambes côte-côte. Ici, on va venir ouvrir le genou droit sur le côté. On va prendre un guerrier 2. Donc on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Alors n'hésite pas à venir placer plutôt toute la cuisse droite sur la chaise pour pouvoir allonger la jambe gauche derrière, le pied à plat sur le sol. Le genou droit qui regarde sur le côté ici, exactement comme un guerrier 2, les épaules au-dessus des hanches, les bras parallèles au sol, je regarde vers ma main droite. Et ici, je ne bouge pas mes jambes, exactement comme un guerrier 2, et j'inspire, je retourne mon guerrier, la main gauche vient sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel et par-dessus la tête. Et j'étire le côté droit du corps ici. Et puis sur une expiration, je viens déposer mon avant-bras droit sur ma cuisse droite, et le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. J'allonge tout mon côté gauche ici. Grandes inspires et grandes expires. Et puis tout doucement, je vais replacer mes deux mains sur ma chaise. Ici, je vais venir en posture de la déesse. Donc j'ouvre mes deux genoux de chaque côté. Je ramène mes mains en prière à la poitrine ici. Grandes inspires et grandes expires. Je repousse le sol avec mes pieds et j'essaye d'ouvrir un peu plus les genoux de chaque côté. Et je redépose les deux mains sur ma chaise, je ramène mes genoux ensemble, on va faire la posture de l'aigle de l'autre côté, donc cette fois-ci c'est la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, les deux bras parallèles, le bras gauche sous le bras droit, j'attrape mes épaules opposées et exactement comme tout à l'heure, j'inspire, je monte les coudes vers le plafond, j'expire, j'arrondis le dos, je relâche la tête. On fait ça encore deux fois, inspire, monte les coudes vers le plafond, expire, arrondis le dos, relâche la tête. Dernière fois, inspire, monte les coudes vers le plafond. Expire, arrondir le dos, relâche la tête. On libère les bras, mains sur les cuisses. On vient se redresser, on libère les jambes. Notre guerrier de l'autre côté. Donc je viens ouvrir le genou gauche sur le côté. Je vais vouloir tendre ma jambe droite vers l'arrière. Donc pareil, je me déplace pour mettre toute ma cuisse sur l'assise de la chaise. Le genou gauche qui regarde d'un côté. La jambe droite qui est tendue de l'autre, le pied au sol. J'engage bien ma jambe droite ici. Je me redresse. Les bras parallèles au sol. Je regarde vers ma main gauche. Guerrier 2 de l'autre côté.
Sur une inspiration, je viens retourner mon guerrier, je me penche vers l'arrière, la main droite descend sur la jambe droite et le bras gauche monte vers le plafond et vers l'arrière. Et je respire ici, j'étire le côté gauche du corps. Et puis sur une expiration, angle étiré, l'avant-bras gauche qui se dépose sur la cuisse gauche. Et le bras droit le long de l'oreille droite, j'allonge ce bras droit au-dessus de la tête, je tends le coude. La paume de la main droite regarde vers le sol, je fais une grande ligne du côté externe de mon pied droit jusque dans les bouts des doigts de la main droite. Et puis tout doucement, je viens relâcher mes deux mains à nouveau sur la cuisse de ma chaise. Encore une fois, posture de la déesse, j'ouvre mes jambes de chaque côté, comme si je voulais ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur. Et à nouveau, main en prière à la poitrine si c'est ok, si c'est pas ok, on garde les mains sur l'assise de la chaise. J'inspire, je me grandis, je repousse un peu plus mes genoux vers l'arrière ici, j'engage les jambes, je repousse le sol avec mes pieds. Et j'expire, je relâche les deux mains sur l'assise de la chaise pour ramener mes jambes ensemble ici. On va terminer la pratique avec des petits mouvements tout doux au niveau de la tête et du cou. Je vais relâcher mon bras gauche sur le côté. J'inspire, je monte le bras droit vers le plafond. J'expire, je plie le coude, je viens déposer les doigts du côté gauche de mon visage. Et tout doucement, je relâche la tête, oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Je ne presse pas avec ma main droite sur le côté gauche du visage. C'est simplement le poids de ma main qui, sans effort, permet au côté gauche du cou de s'étirer ici. Grandes inspires et grandes expires. Je vais relâcher le bras droit le long du corps. Je descends le menton vers la poitrine ici. Je laisse étirer l'arrière du cou. J'inspire, je me redresse. Je monte le bras gauche vers le plafond, puis je plie le coude gauche, bout des doigts de la main gauche sur le côté droit du visage. Je descends oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche cette fois-ci. Pareil, c'est toujours pas ma main qui presse sur le côté du visage, c'est simplement le poids de ma main qui permet au côté droit du cou de s'étirer peut-être un peu plus ici. Et on respire dans la posture. On vient relâcher le bras gauche le long du corps. À nouveau, menton à la poitrine. On laisse s'étirer l'arrière du cou. Et on inspire, on se redresse. On vient ramener les mains ensemble, on entrelace les 10 doigts, on tourne les mains qui forment un point ensemble dans un sens. On revient au centre, on change le croisement des doigts, on tourne dans l'autre sens. On relâche les mains sur les genoux, les yeux qui se ferment un instant. Possibilité d'enchaîner par une petite méditation si tu en ressens le besoin. Sinon, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère que ce petit cours de yoga sur chaise qui change un peu des autres cours qu'on peut trouver sur la chaîne t'aura fait le plus grand bien. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas. Lâcher un pouce en l'air, ça permet de faire remonter mes vidéos dans l'algorithme YouTube pour les gens qui cherchent des cours de yoga et du coup de me faire connaître pour ce travail que je fournis gratuitement ici. Je serais ravie d'avoir ton avis en commentaire si ça ne te dérange pas pour savoir un peu ce que tu as pensé du cours et peut-être pouvoir un peu changer des choses ou continuer certaines choses pour la suite. Et si tu es tombé ici complètement par hasard grâce justement à la recherche sur Google ou sur YouTube et que le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc moi je te dis à très vite pour la suite.